Bonjour, merci de me recevoir chez vous ce matin à cette haute édition de Et le Verbe s'est fait chair. Très heureux de partager avec vous ce message. Ce matin, je voudrais communiquer à quelqu'un une attitude. Ayons des actes de charité. Ayons des actes de compassion. Alors mes frères et sœurs, dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 3, le paralytique à la belle porte, voyez-vous, quelque chose de fort et de puissant a donné à ce paralytique, malgré sa maladie, malgré son handicap congénital, il a pu se relever. Et qu'est-ce qui a pu donc être à la base de ce miracle, de ce relèvement? Ce sont des actes de charité. Un homme perclus des deux pieds, malade d'un mal congénital, depuis qu'il est né, il a grandi avec, on le soulevait comme un objet, le déposant devant la belle porte telle une marchandise. Il quémandait. Frère, cet homme avait perdu tout ce qui était, et je vais dire, relevé de la dignité d'un homme. On le soulevait, on le nourrissait. Il n'avait rien qu'il ne pouvait faire de lui-même. Et des gens passaient là, entraient dans le temple et lui jetaient quelques pièces. Il n'avait jamais eu l'occasion d'entrer dans le temple. On le déposait toujours devant le temple. Mais un jour, à travers donc des serviteurs de Dieu, des gestes de compassion vont lui être manifestés. Et ce matin, je souhaite que tu manifestes ces gestes de compassion dans la vie des frères et sœurs que tu vas rencontrer. D'abord, Pierre et Jean passaient. Ce monsieur les regardait et comme d'habitude, il pensait trouver des hommes ordinaires. Et pourtant, ceux qu'il voyait étaient des hommes pétris de l'esprit. Alors, il leur demanda de l'argent. Premier acte de compassion, Pierre et Jean le fixèrent. Le regard. Apprenons à regarder autour de nous. Apprenons à observer la souffrance des uns des autres. Apprenons à déceler ce qui manque à l'autre, frère. Nous avons toujours cette fâcheuse habitude de regarder pour condamner, de regarder pour juger, de regarder pour accuser. Et pourtant, Pierre et Jean passaient et ils fixaient ce monsieur. Ils le regardaient. Si vous regardez bien donc le passage, il y a au moins 3-4 verbes employés pour relever donc l'aspect, le regard. L'acte du regard est quelque chose de fort. Et je voudrais aussi te faire comprendre que après l'avoir regardé, ils lui ont adressé la parole. Combien sont-nous qui prétendons manifester la générosité en jetant comme une pierre notre offrande dans le visage du démuni, sans lui adresser une parole? Ils ont adressé une parole à ce monsieur en lui disant, oui, nous n'avons ni or ni argent. Ouais, des fois, la parole réconforte, la parole relève. La parole édifie, la parole fait renaître nos sens et fait renaître notre âme. De bonnes paroles font vivre des gens. Et ce n'est pas que des paroles pour condamner, pour accuser, pour écraser, mais des paroles qui redonnent de la dignité à l'autre. Deuxième acte de compassion. Frère, le troisième acte de compassion qu'ils vont poser et qui va susciter quelque chose d'excellent dans la vie de ce monsieur, ils ne sont pas limités à la parole, mais ils ont posé l'acte. Il le prenait par la main et le fit lever. Est-ce que nous sommes capables de prendre quelqu'un par la main et le faire lever? Sommes-nous capables de lever l'indigent, de relever le pauvre en mettant la main à la pâte, la main à la boue? L'Éternel n'est-il pas celui qui nous prend dans la boue, qui nous nettoie et qui nous positionne à la table des rois? Soyons à l'image du Maître. Et ce monsieur a vécu donc l'expérience de ces 3 actes de compassion. Résultat, il s'est levé d'un bond, il a commencé à danser. Il n'avait jamais fait l'expérience du marché. Il s'est mis à marcher, à danser. Et le premier acte qu'il pose, il se retrouve dans le temple, là où il avait été longtemps interdit d'y entrer. Il dansait dans ce temple, louant Dieu et bénissant Dieu pour tout ce qu'il a fait pour lui. Pour moi, je souhaite que tu manifestes ces actes de compassion
pour que des cœurs soient illuminés ainsi de la présence de Dieu et que des langues se délient pour louer Dieu, que des pieds se délient pour danser pour la gloire de Dieu. Tu es capable de le faire. Tu es capable de susciter de tels miracles dans la vie des uns et des autres. Que Dieu, que nous prions, nous donne cette force-là. Alors, des gens diront, mais moi je n'ai pas la force d'aider, je n'ai pas la force de manifester ces actes de compassion. Si tu le veux, tu pourras y arriver. Prions donc le Seigneur et demandons-lui la force et la grâce d'y arriver. Tu peux baisser la tête et fermer les yeux. Prions ensemble. Dieu notre Père, bénis chacun de nos actes. Nous sommes si fragiles, nous sommes si imprudents souvent et condamnés. Aide-nous, Papa, à manifester ces actes de compassion. Regardez, touchés par la parole, touchés également, Père, par nos mains. Donne-nous, Seigneur, d'œuvrer ces actes envers nos frères et sœurs, afin de les relever et de leur apporter la joie dans le cœur. Merci Jésus pour cette grâce authentique que tu relâches maintenant dans chacune de nos vies par la puissance de ton esprit. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Je vous souhaite une très bonne journée et que le Seigneur nous aide à manifester tant d'actes autour de nous. Rendez-vous la prochaine fois pour un autre temps de « Et le Verbe s'est fait chair ». Dieu nous garde.